1, c'est de gagner, d'avoir les deux Ferrari entre lui et Verstappen. Ferrari peut involontairement faire le jeu soit de Verstappen en s'intercalant entre lui et les McLaren, ou faire le jeu de Norris en s'intercalant bien tout devant, en reprenant de gros points. Donc Ferrari a un rôle, mais sans le décider véritablement. Oui, et puis Ferrari joue son rôle. Et son propre carte. Oui, bien sûr. Oui, et va jouer cette première place au classement constructeur. C'est ça clairement l'objectif dans les rangs de la Scuderia jusqu'à cette fin de saison. On a basculé, vous l'avez remarqué côté paddock. Donc ici, cette qualification, on l'entend avec impatience, cette qualification sprint qui va démarrer dans quelques instants. Ça nous laisse quelques minutes pour parler de Franco Colapinto. Bah voilà, il a eu sa pole, enfin Hamilton Junior. Williams, Franck, et qui en 5 grands prix seulement en Formule 1 fait beaucoup parler de lui. On a parlé de la rumeur Sergio Pérez, et bien la rumeur enverrait. Non, c'est bon, tu l'as. Pourquoi pas Franco Colapinto dans la grande famille Red Bull. Tout à l'heure, James Vowles était au micro de Margot Lafitte et elle l'a interrogé sur ce sujet. Du coup, toi, pour lui à l'avenir, est-ce que le prêter, ça fait combien? Positif? Le prêter. Oui. Pour moi, 70. c'est le fait qu'il peut conduire en Formule 1 en 2025. C'est plutôt Franco qui est important pour 70 pôles. le futur après ça. Et on est en train de parler avec plusieurs écuries pour voir s'il y a des solutions. Franck, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Je pense pas qu'il ira chez Red Bull. Dans tous les cas, il y a un intérêt. Le fait que Christian Horner soit allé voir démarcher un petit peu Colapinto a fait vraiment grincer les dents Helmut Marko. Donc je pense que pour l'intérêt de Red Bull, ça n'ira. Ils ont d'autres problèmes à régler, notamment au sujet de Pérez. Par contre, Colapinto, clairement, il a impressionné tout le monde. 5 courses en Formule 1, je vous rappelle qu'avant, franchement, on n'était pas nombreux à le connaître. Donc pas de grande prouesse en Formule 2. Mais comme disait très bien James, en fait, ce pilote-là, ils ont pas pris un risque. Ils étaient conscients et certains qu'il allait performer en Formule 1. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Bravo à lui. Et il était en conférence de presse hier aux côtés notamment de Lewis Hamilton, septuple champion du monde. Oui, et il a été encensé par le pilote britannique. Quelques secondes encore pour vous parler de l'équipe française de chez Alpine. Pierre Gasly qui a marqué un point à Mexico. On écoute Pierre Gasly justement sur ce qu'il attend de ce week-end. Un circuit qui est très dur pour les pneus. Qui est aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc la dégradation des pneus est aussi affectée par ça. Je pense qu'on a clairement fait des pas en avant sur les dernières courses avec la Q3 à Austin, encore une Q3 au Mexique. Le dimanche, on l'a vu, c'est toujours un peu plus compliqué comparé à nos rivaux, surtout aux As qui sont extrêmement rapides. Donc non, il y a encore des choses à apprendre, mais je pense que dans l'ensemble, on a réussi à tirer le max de notre voiture. Et on sait que voilà, dans le peloton aujourd'hui c'est extrêmement serré, extrêmement compliqué et j'espère qu'on va pouvoir encore se battre pour des petits points jusqu'à la fin de l'année. Ce matin, il était 10e temps alors qu'Esteban Ocon, Franck, était 18e chrono. Il y a encore un petit gap entre les deux. Ouais, c'est un gros gap entre les deux et ces dernières courses, il y a un gros gap entre les deux pilotes. Salut à toi, Parker. Esteban qui partait chez As, on a écouté bien sûr la confirmation de Gasly sur place, mais il y a un énorme écart entre ces deux pilotes et ça c'est un petit peu inquiétant en ce moment. Il reste moins d'une minute avant ce moment que l'on attend cette qualification sprint, donc premier temps fort de ce week-end. Sachez que tout à l'heure, entre les différentes parties de cette séance de qualification, nous serons avec Frédéric Vasseur depuis le muret des stands. Non, Frédéric Vasseur, il va falloir améliorer le son, hein. Ça va pas. Hein. Il répondra tout à l'heure à Julien Febro, donc pendant cette séance de qualification. Ce sera un bon moment et on en est ravis, bien évidemment. Julien, Jacques, on vient vous voir parce que cette séance, elle va démarrer. Premier point d'orgue donc de ce week-end brésilien. Nous y sommes en effet, Pauline, Franck, avec cette première partie des qualifications sprint de ce Grand Prix de Sao Paulo. Saviez-vous, Jacques Villeneuve, que ça n'est pas le Grand Prix du Brésil pour la 4e année consécutive, mais le Grand Prix de Sao Paulo dans sa dénomination officielle? Pourquoi? Eh bien, pourquoi pas, c'est ainsi. En tout cas, c'est comme ça que la ville, sûrement la ville... Merci pour votre réponse très éclairée. Non, mais je le dis avec d'autant plus d'humilité que je ne m'étais pas aperçu qu'effectivement, depuis 3 ans... J'ai pas pu faire les pronos. C'est vrai que t'avais pas une semaine pour les faire, du coup, les pronos. Cette excuse. Ça me fait rire à chaque fois. Salut Thierry. Des villes grandes comme certains pays. Fortes, c'est vrai, des mégalopoles. Voilà. Et ça permet d'avoir 3 grands prix aux États-Unis. Et regardez la foule qui a convergé, afflué sur ce tracé d'Interlagos. Nous sommes entre les lacs ici, peut-être entre les averses également, même si les risques de pluie sont estimés à 20. Mais oui, c'est ça la question. Tu attends le dernier moment pour les faire, et tu te fais baiser à chaque fois.
Regarde, Sébastien, il les fait rapidement, même avant que les séances arrivent. Et après, il corrige au pire, s'il y a besoin de corriger le temps, ou je sais pas, les pilotes, tu vois. Salut, Sam, du coup. Moi, je l'ai fait au dernier moment, parce que je sais que je vais pas oublier, vu que c'est moi qui gère. Mais toi, oui, des fois, t'oublies, et souvent, t'oublies, et tu devrais le faire la veille, tu vois, par exemple. La veille au soir. Et tu corriges si t'as le temps, bah sinon, tant pis, au moins, t'as posé un truc, tu vois. Oui, parce qu'on a recouvert les bosses par un bitume qui a suivi le tracé des bosses et donc les bosses sont restées. C'est simple, hein. C'est comme ça à chaque fois qu'ils refont l'asphalte ici. Non seulement elles sont restées, mais elles semblent plus prononcées qu'auparavant. Et toutes les écuries ont dû revoir leur plan de hauteur de châssis parce que sinon les voitures vont taper trop fort sur le sol. T'as le seum pour les 5 mètres, t'es fan de Verstappen par cœur? Bah je sais, j'ai envie de te dire alors. Hein. Mange tes 5 places. Hein. Et encore, c'est pas suffisant, c'est le mec. Repragna. Tout de suite, hein, Leclerc qui n'attend pas d'éventuels drapeaux jaune ou rouge. Peut-être que la pluie arriverait. Parce qu'en plus le vent s'est levé. Hein. C'est un circuit à problème et à drapeau jaune régulièrement. Il faut évidemment essayer de mettre en banque un tour le plus tôt possible, tout en n'oubliant pas la possible évolution de la piste Jacques Villeneuve. Au fil de cette séance, elle peut apporter plus de performance. C'est une piste où il y a toujours eu, on a vu le train arrière se dérouler légèrement dans le dernier virage. C'est une piste où il y a énormément d'évolution à chaque année, mais avec ce nouvel asphalte, ça sera encore plus proéminent. L'an dernier, c'est Lando Norris qui ici avait signé le meilleur temps de la qualification. Ouais, voilà, au moins t'es tranquille. Mais moi, je fais pareil, hein, les résultats, je fais tout le soir même. Mais vraiment tout, les statistiques aussi, des podiums et tout, je le fais tout le soir même. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas à y revenir, tu vois. Je crée tous les topics qu'il faut créer le soir, puis voilà, après, on passe à une autre course, à un autre championnat. Type, t'es mon youtubeur préféré, nous dit Adorateur. Oh, c'est gentil ça, hein. Eh bien le bonsoir Simple. Par contre je peux pas en dire de toi que t'es mon viewer préféré Adorateur, hein. Désolé hein. Bonne séance à toi. Je sais que Max sera performant, on verra ça. Il a une voiture réglée avec du sous-virage, on le voit dans tous les virages. Et il était plus performant en gomme tendre tout à l'heure, donc pour la Q3. Alonso provisoirement au 3e rang à 1 dixième de Pierre Gasly qui est maintenant le plus rapide, le français en 1:11.630. L'Alpine qui va mieux depuis 2 Grands Prix, Jacques Villeneuve. Ocon le prouve aussi à l'instant en 1:11.520. Mais les deux Alpines devant les Ferrari, c'est que les Ferrari se sont loupés ou n'ont pas attaqué. J'aimerais savoir qui du coup a mis Verstappen dans son top 5 des qualifs du sprint. Ah ouais mais attends, je suis con moi. Parce qu'il va pas être pénalisé en fait là. Ah, la pénalité c'est demain. Ah merde. Ah, ouais non, j'ai rien dit. Donc en fait c'est moi qui me suis fait avoir tout seul. Non parce que là il a pas de pénal en fait. C'est Parker aussi, tu nous induis en erreur là. Tu nous enduis d'erreur Parker. Les 5 places c'est demain du coup. C'est pas aujourd'hui hein. Aujourd'hui c'est une qualif normale pour Max du coup. C'est demain qu'il faudra voir si quelqu'un a mis Max dans le top 5 des qualifs du coup. Ouais, moi je le mettrai pas mais bon, est-ce qu'il y a des gens qui vont se faire avoir? Bah moi je l'ai pas mis du coup ce soir. Mais effectivement j'aurais peut-être dû le mettre. Ouais, j'aurais peut-être dû le mettre. Mais bon, tant pis, je vais perdre des points, bêtement. Ro a mis Verstappen 3ème, ok. Je déteste Verstappen que le père comme le fils. Ah bah bienvenue au club, ma foi. Bienvenue au club. Pénalité c'est dimanche. Oui, la pénalité c'est donc... ouais, c'est ça. Par contre, dans les pronos demain, mettez pas Verstappen dans le top 5. Hein. Parce que le prono c'est la grille de départ. Hein. C'est pas... voilà. Tu vois. Faut pas mettre demain Verstappen dans le top 5 parce qu'il ne sera pas dans le top 5. Même s'il se qualifie 3ème par exemple, bah, sur la grille il sera pas 3ème. Il sera 8ème, tu vois. Donc il peut pas être dans le top 5, même s'il est premier, il sera 6ème au mieux en fait. Donc demain, faut pas le mettre dans les qualifs, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc faut pas mettre dans le top 5. Oui, voilà, par exemple, tu peux le mettre Poleman, effectivement.
Mais pas dans le top 5 de... C'est ça, ouais. La subtilité exacte, ouais. C'est toujours bon à rappeler. Regardez Max Verstappen qui est derrière Liam Lawson. Que se passe-t-il, Parker, pour Max? Que se passe-t-il pour Max, Parker? Parker, que se passe-t-il? Le mec très oppressant, c'est... Parker, que se passe-t-il? Le père était très nul à son époque, oui. Yoz n'était pas très talentueux, effectivement. Mais c'est que c'est nuageux par ici. Peut-être de la pluie? Il manquerait plus que ça encore. Ils sont déjà en 10.2. Ah ouais, quand même. Et oui, les limites de piste qui jouent encore des tours à certains pilotes, à commencer par Franco Colapinto, son 1.14.2 qui de toute façon n'avait pas de valeur importante, ça le plaçait quoi qu'il arrive 20e, il va falloir y retourner, mais sur le même train de pneumatiques. C'est ce que font les Ferrari à l'heure actuelle. On suit Charles Leclerc ici à l'écran, Sainz également en léger différé, en tout cas il est un tout petit peu plus loin derrière sur la piste. On l'a vu ce matin, même la gomme rouge était capable d'effectuer un deuxième chrono, donc la gomme jaune, il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez, un peu de pluie là. Bon, ça m'arrangerait, ça nous arrangerait pas parce que... D'ailleurs, personne n'a prédit la pluie dans les qualifs. Hein. Dans les pronos. Là. Respiration du moteur et de toute la zone power unit sous le capot, oui, il y a un peu d'altitude, il y a de l'humidité. Et c'est un circuit. On a tous mis sec et un temps sec, quoi. Un chrono sec. Ça chauffe pour Charles Leclerc qui fait chauffer lui le chronomètre. Une 10.453, c'est mieux. Amélioration pour le Monégasque à moins de 2 dixièmes de Piastri. Carlos Sainz sur la ligne à son tour. Quatrième temps, une 10.5. J'ai mis 0.96 pour mon compte principal, mais j'ai peut-être pas été assez agressif sur mon temps de pole, peut-être. Ça va peut-être tomber en 0.92, 3, ouais, comme tu dis, quoi. Et Roro a mis 0.91. Ah, intéressant. Les jeux vidéo notamment, votre autre grande passion, Jacques Villeneuve. Vous coupiez comme ça les trajectoires en simulateur? Mais Max, c'est une pourriture de pilote. Alors ici, tu vas pas trouver beaucoup de supporters de Max. Hein. Je suis désolé pour toi, mais... La plupart d'entre nous, 90% de mes viewers, ici, le détestent en fait. Enfin, ceux qui parlent dans le chat, parce qu'il y en a qui écoutent, qui parlent jamais, mais... Je sais pas quel est leur avis du coup. Mais la plupart qui parlent dans le chat, on le déteste. Donc t'es pas très bien tombé, mais bon, après... on va pas non plus te clasher, hein. Si tu te comportes bien, y a pas de souci quoi. Cet instant, les pilotes dans la zone rouge sont ceux d'Aston Martin, Alonso et Stroll, 16 et 18e, Bottas et Guan Yu Zhou, 17 et 19e, Franco Colapinto, son chrono a été effacé. Ils doivent évidemment aller à nouveau chasser le chronomètre, une 10.2 pour le meilleur temps référent sous les yeux de Felipe Drugovich. Il était au volant de l'Aston Martin en lieu et place de Fernando Alonso le week-end dernier. Il a pu ainsi pour la première fois piloter la version 2024 de l'Aston Martin. Ça serait drôle, mais ça serait inquiétant pour Max du coup. Bah il surconduit et il crache tout le monde. Lorsqu'il retournera au simulateur à Silverstone. Non, sur l'écran ça nous dit que le chrono de Colapinto a été annulé, mais on le garde toujours sur l'écran. Oui, mais il n'est pas classé. Regardez sur nos écrans de contrôle, le petit 20, ouais, vous avez raison de le mentionner, même s'il est dans les 107% de ce temps. Putain, les nuages, ça s'amoncelle, hein. Je sais pas si ça va tenir jusqu'à la fin. Non, moi je suis pas méchant. Ça va alors. On leur a donné l'entrée sur la grille en disant de toute façon ils ont été plus vite en essai libre, donc ce 107% ne sert pas à grand chose. Ça permet de se prémunir d'un éventuel pilote, mais maintenant avec la super licence ça n'arrive plus, mais à l'époque un pilote qui serait un petit peu arrivé, non pas par hasard, mais avec des monoplaces aussi. On avait des monoplaces qui étaient à 7 secondes des meilleurs, donc c'était aussi pour ça, pour les équipes qui n'étaient pas à la hauteur. Ouais, c'est ça, Simple, plutôt bien résumé, du coup. Et moi, il y a le fan d'Alonso. Bah, oui, celui que tu me parles, effectivement, le fan d'Alonso était assez insupportable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est ban def. Mais après, il y a Stéphane, par exemple, qui est fan d'Alonso. Ça va, en vrai. Hein. On l'apprécie, quoi. 30 secondes de pénal, si seulement. Ça serait trop drôle. Complètement de la voie des stands, Colapinto, Joe, etc. Il reste 1 minute 30, donc ça va être serré. Oui, ils n'auront pas beaucoup de marge, ils risquent de se retrouver collés à du trafic pour leur dernière tentative. Deuxième temps de Max Verstappen, une 10.409, alors que l'on suit toujours Lewis Hamilton dont la voiture est très instable depuis le début de ses essais.
Et c'est une voiture qui change énormément. Allez Sergio, une petite élimination en Q1. Il n'y a plus de soleil. Allez Sergio, allez. Un effort. Il est à 1 dixième et demi du meilleur temps de Piastri à l'issue du deuxième secteur. Des améliorations pour Lewis Hamilton et un record pour Sergio Pérez. 35-6 dans le deuxième secteur, Sergio Pérez. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les journalistes là? 36. Ça Ça va pas, Adorateur. Il va se prendre 36. Putain, de Lyon vers Max. Ouf. Ah, il va se mettre bien, hein. 392, est-ce que ce retour à un châssis utilisé précédemment dans la saison, Il l'avait quand? Et depuis quand? Il dit ça pour rigoler. Mais sauf s'il fait de la merde en course encore. Hein. Il pourrait se prendre plus. Non, l'autre, celui qui était, Sergio Pérez, se serait-il racheté du talent avec ses budgets sponsoring? Incroyable. Oui, même si c'est placebo, tout peut aider. Sa place est belle en attendant. Deuxième, alors qu'Esteban Ocon est pour l'instant au 14e rang, Gasly 15e. Il serait pour l'instant les pilotes alpines, les deux derniers qualifiés. Leclerc reprend la deuxième place. Pour tout le monde. Oui, oui, absolument. Malgré la gomusée, c'est sûr. C'est le nouveau Sergio Pérez. Vous allez voir, il va gagner le Grand Prix du Brésil. Il manquerait plus que ça, tiens. Du coup, ça solidifierait sa place pour l'année prochaine, et l'année prochaine, il fera encore de la merde, à nouveau. Colapinto de justesse a entamé son tour, regardez. Lance Stroll est l'un des premiers à prendre le drapeau à damier avec la 15e position. Berman remonte au 5e rang. Excellente performance d'Oli Berman. Magnifique. Pierre Gasly 11e au passage de la ligne. Alors, qui est en danger, là? Bah, Colapinto, je sais pas ce qu'il fout, mais... Longue remontée vers la ligne. Les feux sont allumés en rouge. Et il est 15e. Pour l'instant, il... Bah, Berman, parce que Berman, c'est le GOAT, c'est l'homme ours. Oula, Bottas qui va éliminer Alonso peut-être. Allez, faut le sortir là. Faut sortir Alonso là. Ah putain, ils vont pas le sortir. C'est fini. Tsunoda, faut sortir Alonso. Allez. Il est où Yuki? Ah c'est bon, il est sorti. Yes. Ça dégage Fernando Alonso. Putain mais les Aston c'est des merdes. 16 et 19. Et Joe j'en parle même pas. Mais j'avoue la seconde s'étend sur 9 places. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui c'est Lando Norris qui a tout niqué en fait. Mais incroyable. Lando on te déteste. 0,94. C'est quoi ce temps? Le mec a sorti toute sa puissance dès maintenant en fait. Ah, il nous a détruit le prono premier dans la seconde, une seconde dans la... Enfin, ceux qui sont dans la seconde en Q1, quoi. Je n'aime pas aussi Alonso. Bah non, et toi, tu l'aimes bien, du coup, Alonso? Hein? Bah, vraiment, on n'est pas du tout du même avis, hein. Putain, Norris, il nous a flingué le prono, ouais. Ceux dans la seconde. J'avais mis 15-16, à peu près. C'est ce qui aurait dû être le cas, d'ailleurs. Mais bon. Ici à Sao Paulo, il découvre le circuit. Oui, c'était du bluff, effectivement. Et lui est qualifié à l'inverse de Yuki Tsunoda. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Berman est meilleur que Colapinto. Toi, faut vraiment que tu apprennes à écrire adorateur Colapinto. Hein. C'est marqué dans le chat, dans le live timing quand même, comment ça s'écrit. Hein. Fais un effort. Colapinto. Colapinto. Bon, en tout cas, il y en a un qui s'est encore fait sortir, c'est Tsunoda. Et pendant que Lawson est 12ème, hein, du coup. Mais oui. Ah, Vasseur, alors, micro-canal peut-être. Moi j'aime bien Alonso. Bah évidemment, Parker, t'aimes bien Alonso et Verstappen, les deux toxiques du plateau, quoi. C'est un peu mieux le son, canal, mais c'est pas non plus la folie. Ouais, on entend mieux, on entend mieux. L'intérêt, la volonté de partir tôt dans cette séance de qualification. On dirait qu'il a plus de voix, quoi. Une raison précise à cela, Frédéric? Ouais, c'était la seule chance de faire 3 tours et de bien faire. Attendez de voir Alonso avec une bonne voiture. Merci beaucoup, Fred. On vous retrouvera à l'issue de la... Oui, mais bon, Alonso c'est un connard aussi. Voilà. Désolé pour vous les fans d'Alonso, mais c'est un connard. Et dans la vie de tous les jours aussi, d'ailleurs. Donc, il est irrattrapable, Fernando. Et l'enchaînement des tours
tour. Alors que l'on revoit Lewis La Hamilton déception pour ses fans. avec le pilote qui se bat énormément. Il se bat Lewis Hamilton avec sa voiture. Hein. C'est une belle merde hein, cette W15 encore. Hein. De tomber sur la gomme tendre. Eh bien la gomme tendre elle apparaîtra en SQ3 Pauline, mais il faudra encore faire avec les médiums d'ici quelques instants en SQ2. Est-ce que pour toi Birman est meilleur que Colapinto? Je sais pas, c'est dur à dire. En vrai, je pense que la A c'est meilleur que la Williams, donc c'est un peu logique qu'il soit devant lui, d'un côté. Et Albon il est combien? 3ème. Ah il est pas mal Albon là, putain. Non mais après, moi je dis pas, hein, Verstappen est talentueux, Alonso aussi. C'est juste que c'est des connards en fait. Désolé hein. Désolé hein. Ils ont beau être talentueux, ça n'enlève pas que c'est des FDP hein. Ouais, c'est tout. L'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de vous dire. Après, à vous de choisir ce que vous préférez chez un pilote. Est-ce que vous préférez qu'il soit talentueux et un connard? Ou est-ce que vous préférez qu'il soit talentueux ou un peu moins talentueux et bien respectueux sur la piste quoi, en fait. À vous de voir, après, c'est votre choix. Hein. Chacun fait son choix, hein, ma foi. Désolé, mais Max, pour moi, n'est pas talentueux. Ouah, t'exagères, adorateur, quand même. Vous avez la citation de Tsunoda, tu mets 2 ans à développer une voiture, il y a un jeune du nom de Lawson qui arrive encore en cours de saison et qui te fume avec cette voiture. Ouais, c'est chaud. Tsunoda, là, il est en souffrance. Hein. Il est en souffrance. C'est l'attitude de tout champion. Bah non, désolé, mais un Hamilton, c'est pas un FDP comme un Verstappen ou un Alonso en piste. Désolé de le dire, c'est une vérité. C'est une vérité, clairement. L'ami de Tiba. Oh là, c'est quoi ce pseudo bizarre encore là? Lewis n'est pas encore éliminé. Bah non. Peut-être qu'il le sera pas du coup. Pourquoi Max est qualifié? Berman, ça me fait penser à Doberman. Ok, très bien. On pense à Bastianini, à Marquez et pourquoi pas à Fabio Quartararo, 6e chrono. Aujourd'hui, il a brillé, le pilote français. On se retrouve demain, 3h45 pour la qualif. Ça fera quelle heure ça ici, à Sao Paulo? Je sais pas, mais on regardera les deux. On peut être con et bon pilote. Ouais, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Red Bull, Max Liam, Vekam, Pinto, Adjar. Ça serait pas mal en vrai. Tsunoda qui vire, Joe aussi. Stroll, bon, il restera, mais... Je regarde pas la MotoGP, non, ça m'intéresse pas les motos. Merci Pauline, merci Franck. Quelques informations extra-sportives avant que ne débute cette ESQ2 dans laquelle les pilotes sont, semble-t-il, déjà pressés de se rendre. Et ça débute maintenant, 15h49, heure de Sao Paulo, 19h49 en France. 2 pilotes qui sont copains, ils auront peut-être le temps de discuter dans les couloirs, sont convoqués chez les commissaires de la FIA. À 17h30, Pierre Gasly est prié de se rendre chez les commissaires. Ce sera évidemment après cette séance de qualification. Alors que Lewis Hamilton... Bravo, tu as compris le jeu de mots. Waouh. Waouh. Pour ne pas être arrivé à l'heure au briefing des pilotes, Pierre Gasly. Et un quart d'heure après, eh bien, c'est son copain Charles... Ah, c'est passé ça déjà? Non, j'ai pas vu du coup. Je regarderai en replay au pire. Pour mauvais langage pendant la conférence de presse, c'était à l'arrivée du Grand Prix au Mexique dimanche, et bien les commissaires ont décidé... Non, ça veut dire qu'au mieux s'il se qualifie en pôle, il part 6ème, du coup. Tu fais plus 5 à sa place, tout simplement. Mais ça sera demain, hein, ça sera pas aujourd'hui la pénalité. Ouais, 10 plus 5, 15, c'est ça, ouais. Là, c'est nuageux, mais il peut pas. Pour l'instant. Pendant la conférence de presse d'après-course au Mexique, ce mot qui commence par F, eh bien, ils ne sont plus censés le prononcer, les pilotes. Et évidemment, hier, Max Verstappen a pointé du doigt le fait que lui avait été pénalisé. Il va prendre un jour de travaux d'intérêt général. Et ils vont le faire ensemble, ils vont s'éclater. Peut-être. En tout cas, voyons d'abord, convocation de Charles Leclerc. Il sera peut-être seulement réprimandé, mais il risque la même sanction que Verstappen plutôt cette saison. Est-ce qu'il peut plaider être francophone et ne pas bien comprendre la parole Ce mot utilisée? est anglais et... Je pense qu'il est bien compris.
tout le monde. Oui, oui, c'était clair. Il s'en voulait tout de suite pendant la conférence de presse. Voilà, en tout cas, vous avez l'information. Retour à la piste. C'est cool la MotoGP. Bref. La MotoGP. Déjà, j'accroche pas aux motos en règle générale en fait. Donc, ça commence mal en fait. J'ai déjà regardé des courses, mais je l'accroche pas trop. C'est pas ma tasse de thé. George Russell, 18-1 dans le premier secteur pour George Russell. C'est un peu moins rapide qu'en SQ1 où Norris avait signé 18-0 dans ce premier secteur. Oui, c'était 18-0 en gomme usée. Et souvent la gomme usée dans ce premier secteur où il n'y a pratiquement que de la ligne droite fonctionne très bien. On a l'impression qu'elle travaille mieux sur le sol. Oui, c'est un sol étrange. C'est souvent le cas des nouveaux asphaltes qui ne sont pas pointus et qui ne mordent pas dans Si Hamilton avait pris très haut notage général, mais il n'aurait pas pris ça en même temps. Il n'aurait pas pris ça parce que c'est Lewis, vous voyez. Mais regardez Norris 17.9 dans le premier secteur. 1.09.683 pour le pilote britannique, George Russell. Bon bah j'ai pas été assez agressif définitivement sur le temps de la pole. Ça va être un mauvais prono pour moi ce soir. 18-0 tout comme Leclerc ou Sainz également 18-0. 34-9. Sa marque est également améliorée dans le deuxième secteur et il aborde maintenant toute la remontée. Sa voiture ne bouge pas. Elle est collée au sol, il la pilote avec douceur. Et elle amorce bien les bosses, même si on la voit un petit peu rebondir. Elle garde un niveau de... Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, ouais, d'accord. 0,9-0 Pardon. Mais ils vont être en 0,8 facile en fait. C'est quoi le record de la piste, Alvin, le statisticien là? Trouve-nous le record d'Interlagos. C'est à plus de 4 dixièmes. Russell et Leclerc sont à 6 dixièmes sur cette première tentative. Frédéric Vasseur nous le disait il y a quelques instants, il n'est pas encore temps de tout donner, de tout délivrer en termes de performance moteur, mais les écarts font un petit peu trembler là quand même. Et à nouveau, Piastri 6 dixièmes derrière, une demi-seconde derrière son coéquipier. On voit ici George Russell, caméra arrière sur la Mercedes. Ouais, léger patinage, décrochage quand ses roues se sont posées et son fond plat sur le vibreur. Les derniers virages, ce n'est jamais bon, parce que la voiture... Oh non, je pense qu'il a pu rester à fond là. Est-ce qu'il faut prendre un maximum d'élan à la sortie de ce virage numéro 13, Jacques, numéro 12 même Ah, c'est 0,72 quand même. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était pas autant que ça. Oui, ok, bon. Bon, ils vont s'en rapprocher au fur et à mesure du week-end. Hein. Je pense que demain, ils seront potentiellement 0,7 en Q3. Vous aider. Verstappen, premier secteur, 17-9. Il cause aussi ce premier secteur. Max Verstappen, on est avec lui maintenant dans le deuxième secteur. La partie sinueuse, Jacques. L'endroit où elle est la moins performante, cette monoplace, la plus difficile à piloter. Et là, ça a l'air de bien se passer tout de même. Sergio Pérez dans ce premier secteur en 18-0, juste derrière Max Verstappen. Son nouveau châssis semble... Ouais, mais dans le chat, ça compte pas vos pronos en fait. J'ai un site exprès pour ça. Encore faut-il s'inscrire. Comme il perd 3 dixièmes dans le deuxième secteur, là où il y a tous les virages serrés, mais il devra en regagner dans le dernier secteur. Et au point de venir chercher le deuxième. Il perd 4 dixièmes. Verstappen est lent hein, par rapport à Norris. Oh, Pérez à 9 dixièmes de Norris. C'est tout ce qu'il veut pour le championnat. Exactement. Être au contact de Lando Norris, le leader du championnat du monde. De toute façon, si les deux partent en première ligne demain au sprint, il va y avoir du grabuge encore. Hein. Il va le pousser dehors, Max Verstappen, je pense. Venir jouer avec les Red Bull. Alors, on attend 4 gros clients hein, que sont Albon, Colapinto chez Williams, Berman, Hülkenberg chez Haas et Liam Lawson qui peut peut-être aller encore faire mieux. Et eux qui ne sont pas dans les meilleures monoplaces attendent la piste plus gommée pour sortir de la voie des stands. Stratégie différente là. Alex Albon, oui, en 1.9.844, 8e temps. Est-ce que Colapinto peut s'approcher de son coéquipier? Non, 11e, la voiture qui ne tourne pas. Mais du coup, il va retrouver Max du coup pour avoir dit le F-World. Ça, il peut y toucher. Ça, il a le droit d'y toucher. Oui. Et Pérez qui s'est loupé dans le
deuxième. Dans quel secteur s'est-il loupé? Dans le deuxième, je crois. En tout cas, il est 9e et dans une zone à risque. On rappelle que les monoplaces sont sous régime de parc fermé depuis le début de cette séance de qualification et que le seul changement possible, ce sont les pressions de pneumatiques et l'ajustement de l'aileron avant. Et le refroidissement, s'il y en avait. Et le refroidissement, bien entendu. Elles ont attendu. Lando, il m'énerve. Pourquoi il t'énerve, Lando, Parker? Et Perez va devoir reprendre la piste parce qu'il s'est loupé. Il a perdu 4 dixièmes dans le deuxième secteur. En sachant que Colapinto n'est qu'à 41 millième du passage en SQ3, Lewis Hamilton occupe pour l'instant. Mais il te parlait de... Non, c'est demain la pénalité adorateur, c'est pas aujourd'hui du coup. Aujourd'hui, Max peut très bien partir deuxième par exemple. Ou premier même. C'est demain dans la qualif pour la course de dimanche qu'il est pénalisé en fait. Ces récentes séances de qualification sont régulièrement apparues dans le top 10. C'était le cas au Mexique, c'était le cas également à Austin lors des courses et des qualifs sprint et les qualifs du Grand Prix. En vrai, ça serait pas mal qu'il soit pénalisé sur les deux qualifs en fait. Eh, pourquoi pas, hein 5 places aux deux, ça serait bien ça. C'est marrant parce que la Ferrari s'améliore au même moment que l'As, ou plutôt l'As au même moment que la Ferrari. Alors ça ne peut pas être le moteur parce qu'il est figé. Oui, et ce sont deux équipes complètement différentes mais qui utilisent les mêmes... Alors les mêmes infrastructures à Maranello. Par exemple. En tout cas, le bureau d'études de Haas est basé à Maranello. Ça serait légèrement abusif. Bah, il suffirait après de pas changer son moteur lors d'une course sprint. Vous avez noté l'apparition sur l'aileron arrière Du coup. de Haas, de Toyota. Bah parce que là, bon, techniquement, il a un moteur neuf là. Donc... Enfin, je crois. Hein. Il a dû le mettre maintenant pour la qualif là, donc il en profite aussi de son moteur là. Et c'est pour le plus grand plaisir d'Esteban Ocon qui sera titulaire l'an prochain chez Haas. C'est parti pour Oliver Berman. Grosse carte à jouer. 330 km/h en vitesse de pointe pour le jeune Britannique. Ça patine. Je sais pas, c'est pas très clair. Peut-être c'est demain, ouais, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais il m'énerve. Ça, c'est une belle argumentation. Moi, je sais pourquoi Verstappen, je l'aime pas. Hein. C'est un connard en piste, arrogant, qui fout les pilotes dehors, qui se la joue solo, etc. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Moi, il m'énerve bien aussi, Max, du coup, mais je sais pourquoi. Espérons que la Mercedes marche. Ouais, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. C'est là le talon d'Achille de ces monoplaces avec moins d'adhérence, c'est que la gomme médium est plus compliquée pour eux. Pour l'instant c'est bien, il se retrouverait dans le top 5 à la fin du deuxième secteur, très bon deuxième secteur, si le tour tient bien sûr. Les dernières secondes de cette SQ2 et au passage de la ligne, Berman 5e, vous pressentiez la 5e place, il l'a décroché. Devant Russell, ce qui est quand même... C'est possible, Nicolas, c'est possible, surtout s'ils partent 1 et 2, quoi. Pour la sprint. C'est l'éducation que son père lui a donnée. Ouais, mais l'éducation, elle a bon dos. L'éducation, à un moment donné, tu deviens adulte, je sais pas, tu peux changer, non? Je sais pas. Est-ce que l'éducation, quand on est enfant, on est vraiment condamné à être comme ça toute sa vie, quoi? Je suis pas sûr. On peut évoluer en vrai. Vas-y mollo avec Max, sinon quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas faire Parker? Tu nous fais peur hein? Ouh là là, on tremble là. J'ai mal cerné ce que son ingénieur lui a dit, mais ça lui a clairement pas fait plaisir. Piastri à la deuxième position. Piastri en tête de cette SQ2. J'ai l'impression que Perez n'a pas... oui, il est 12e, il a pris le drapeau à Dany, il est 12e, non qualifié. Il n'a pas pris... Allez Lewis, ah et Perez éliminé, quelle surprise hein. Ben, je pense que Lewis aussi malheureusement. Alors voyons. Oh putain, fait chier. Lewis Hamilton, ça veut dire que Lawson va passer. Liam Lawson, non seulement vient d'humilier Yuki Tsunoda en SQ1, mais vient aussi d'humilier Sergio Perez en SQ2. Le phénomène, le jeune phénomène Lawson sous le jeune phénomène. Putain, Lawson il détruit Tsunoda et Perez quoi. C'est dur hein. Ça continue d'être très compliqué pour le Mexicain, les séances de qualification qui s'enchaînent rarement dans le top 10 maintenant. 13e à Singapour, 11e en
qualification sprint aux États-Unis, 10e aux qualifications classiques, toujours à Austin, 18e au Mexique et maintenant 13e ici. Ça ne passe toujours pas en Q3 pour le Mexicain. Hamilton, déception aussi pour lui à 97 millième d'un éventuel passage, mais malheureusement c'est à la porte de cette SQ3. De toute façon, Russell, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire... Putain, mais... Non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même Gasly et Bierman devant Russell, quoi? Devant la meilleure Mercedes. Bah, je vais rien faire dans la vie, je suis pas très fort. Au moins, il est honnête. Ça remet en question Sentiment 2021. Oh oui, très clairement. Salut, c'est Greg. Salut, Greg. Sacré pseudo, dis-moi. en resteront là dans cette séance. Lewis Hamilton qui se plaint depuis un moment de comportement assez erratique et inconstant de sa monoplace. Et on vous retrouve Frédéric Vasseur, on profite de cette Marilyn. Tu arrives sur une mauvaise nouvelle du coup. Est-ce qu'il y a une lecture plus claire ou en tout cas différente du début des qualifs, Frédéric? Non, pas vraiment, parce que là on va partir. Mais alors, par contre, je remarque que Bierman a éclaté Hülkenberg. Hein. C'est dur, hein. C'est dur, il lui a collé quand même 4 dixièmes, quoi. Presque. 3 dixièmes et demi, on va dire. Aïe. Atteignables en SQ3 avec ce passage à la gomme tendre, Frédéric? Piastri 9 millième, ça doit, je dis pas que ça va être facile, mais c'est dans le domaine du possible. Norris avait l'air un peu plus à l'aise que tout le monde. Dernière petite question, est-ce qu'il y a un retour commun de vos deux pilotes sur leurs sensations, sur le comportement de la voiture en piste en ce moment? Oui, mais c'est énormément l'adaptation des pneus, la chauffe des pneus. Dis-moi, bah Hamilton est éliminé en qualif, en Q1, en Q2 pardon, pas Q1 quand même. On est plus dans cette zone de travail là que sur le setup de la voiture parce que la balance a pas l'air trop mal. Oh le ciel! Merci beaucoup en tout cas de partager ça avec nous, Frédéric. Oh le ciel! Oh, il y a de la brume, hein. Il y a de la brume là. Des pneumatiques sur le tour de sortie des stands, un point sur lequel notamment Carlos Sainz, Charles Leclerc certainement aussi, mais Carlos Sainz a énormément travaillé après la pause qui avait suivi le Grand Prix de Singapour. Alors Perez il avait fait un bon tour en Q1, mais bon là en Q3, en Q2, il s'est repris 5 dixièmes quoi. Comment cette mise en température des pneumatiques fonctionnera d'ici quelques minutes. De toute façon, putain, et Ocon c'est dur aussi parce qu'au final, avec Gasly, ils ont tout le temps été serrés l'un avec l'autre. Avec Ocon et Gasly là. Et là, bah, on voit qu'il y en a un qui a les évos et pas l'autre en fait. Cette fils de puterie alpine aussi quand même. Ouais, alors Lewis Hamilton avec une voiture un petit peu en délicatesse, hein, il l'a dit, c'est une voiture vraiment très compliquée à comprendre. Elle change énormément du matin à l'après-midi. Et là, très sincèrement, les températures sont vraiment tombées. Il y avait du soleil en début de séance, mais là, il fait gris. On s'attend à avoir de la pluie, hein, clairement. Donc, je comprends que la Mercedes est compliquée à conduire pour Perez. Ouais, il a pas eu le temps, ouais. Bon, à d'autres. C'est difficile hein, ici de vous faire un point météo parce qu'on vous le rappelle, on est dans ce paddock et ce paddock. Ça sera son excuse du coup. Je vous assure que s'il pleut très fort, eh bien on le sentira même dans ce paddock malgré les au-dessus de notre tête. Méfiez-vous, Franck Montagny. On va écouter Esteban Ocon éliminé tout à l'heure lors de la première phase de cette séance de qualification sprint. Ouais, je vais juste enregistrer sa déclat à Esteban parce que j'ai envie d'entendre ce qu'il va nous dire quand même. Franchement, la différence avec Gasly en ce moment, elle est vraiment énorme quoi. C'est juste pas normal. Hein. Attendez, je mets ça. Tac, je remettrai au direct après de toute façon. Vu que c'est l'interqualif, on va dire. Allez, on écoute Esteban qui s'est encore fait méchamment humilié, on va dire, par Gasly, mais bon, c'est pas trop normal, hein. Voyons. Une séance difficile, malheureusement. Voilà, mon tour était propre. Je suis content de mon tour au volant de la voiture. Il nous manque clairement de la performance. Il faut qu'on essaie de grappiller quelques dixièmes pour la qualif de demain. Mais voilà, mon tour était propre et j'étais content de mon tour, donc il faut qu'on trouve plus de perfos. J'avais à dire, bon,
C'était pas... Mais c'est marrant parce qu'il accable pas du tout Alpine, il dit pas ouais j'ai pas les Evo, Gasly les a. Il pourrait en vrai, il pourrait être honnête et dire ce qui va pas. Parce que clairement là, quand je vois Gasly 6ème et lui 17ème, il y a un truc qui va pas, désolé, mais c'est pas le talent hein, du pilote. Les deux ont à peu près le même niveau, donc qu'on vienne pas me dire que Gasly humilie Ocon, c'est pas possible. Bon, on verra la deuxième qualif demain et aux courses respectives, course sprint et principale, là. Ma foi. Deux voitures différentes. Bah, il pourrait le dire, hein, franchement, pour expliquer. Il a déjà lâché l'affaire Ocon, je pense, ouais. Bon, allez, on va... Oh, il y a Jean-Louis avec Senna. Ça manque de perfo, ouais, mais pas Gasly, tu vois. Gasly, il y a de la perfo, donc il pourrait l'expliquer en disant j'ai pas la même voiture que mon équipier, par exemple. Tu préfères Ocon ou Gasly? Bon, j'aime bien les deux, j'ai pas de préférence. Et si on se mettait en direct de cette séance de qualification numéro 3? Allez, hop, c'est bon là, on est bien là, on est calé. C'est ce qui veut dire directement. Ah, c'est ce qui veut dire, ouais. Mais les gens pourraient comprendre, ça manque de performance, je suis pas d'accord, hein. Regarde Gasly, du coup. Il pourrait être plus précis, tu vois. Mais bon, il ose peut-être pas. Maintenant, c'est-à-dire 7 pilotes vont attendre de toute façon les dernières minutes pour avoir la piste la plus performante parce que le combat c'est vraiment après Norris, donc à partir de la deuxième place. Piastri le premier en piste, Norris à quelques centaines de mètres derrière lui, puis beaucoup plus loin, un demi-tour, Alexander Albon. Et on n'a pas pris de risque chez Williams, pourtant ça c'est une monoplace qui aurait profité d'avoir une piste parfaite. On va saluer l'apparition dans cette troisième partie de cette qualification sprint d'Albon chez Williams, de Biermann chez Haas, de Pierre Gasly pour l'écurie Alpine. Ouais, on va dire qu'il prend sur lui, quoi, en fait. Salut Ulrich. Salut la team, c'est Moïse. Putain, mais... Moïse, quoi, le mec il ouvre la mer en deux, littéralement. Jusqu'à ce que Lando Norris s'en mêle et pose un 17-7. Par contre, Albon, il est en forme, hein. Albon, il veut faire taire les critiques grâce à Colapinto, j'ai envie de dire. Un réglage parfait chez McLaren, c'est incroyable. Alors ça, c'est Lando Norris que l'on voit ici, et pourtant elle semble rebondir, mais elle ne semble pas souffrir de ses rebonds. Les gommes restent collées à l'asphalte. Et là, évidemment, le gain au passage. Ouh, là, c'est limite pour Oscar Piastri avant la grande réaccélération. Ça peut lui coûter cher. On l'a vu sortir large de plusieurs virages, un peu trop sous-virage. Et attention, parce qu'ils n'ont pas le droit de couper la ligne blanche. Là, je ne suis plus sûr. Il ouvre la mer de qui en deux. Lui, il a coupé avec la moitié de la voiture. Certains qui vont dans les commentaires répondront à un pseudo d'un gars bien connu dans les commentaires, du coup. Si vous avez la ref, hein, évidemment. 0,89. Ça tombe en 0,8 du coup. Qui a mis 0,8 dans les pronos? Personne. Personne n'a mis 0,8. Personne n'a été jusque là. Bon, bah il n'y aura pas de toupie là. Biermann, oui, il remplace Magnussen qui est malade du coup. On sait pas trop ce qu'il a. Les 160 viewers, on a déjà fait beaucoup plus. Hein. On est déjà monté à 400 et quelques. Surtout en course, pour le coup. Ça va être loin. Il en a beaucoup perdu dans le deuxième secteur. Il ne joue pas dans la même catégorie, clairement. Alexander Albon en 1.10, 0.78. 2 dixièmes moins rapide que la gomme jaune. Donc est-ce que cette gomme rouge, maintenant, gomme tendre, a du mal à fonctionner dans la partie sinueuse? La piste qui a perdu beaucoup de température depuis les essais libres. On était à plus de 51 degrés tout à l'heure. 36 degrés maintenant au sol sur Interlagos. On va revoir Oscar Piastri ici dans les S de Senna à l'entame. Ouais, on sait pas ce qu'il a, Magnussen, c'est pas clair. Normalement, il doit revenir demain pour les qualifs, mais je sais pas si ça sera le cas. Hein. Parce que le train arrière ne suit plus. Et regardez là, oui, ça ne comptera pas. Touche. Putain, Piastri, il a du mal avec les track limits quand même. Hein. Non, la ligne elle est épaisse. La ligne
ligne Ah, blanche. d'accord, il suffit de la toucher. Ouais, Ok. il suffit de la toucher. Il est toujours à la limite. Hein. Le pneu est resté en Moi, je contact pensais avec qu'il ses... fallait ne pas avoir d'asphalte. En tout cas, le pneu tel qu'il était là semblait bien en contact avec la ligne. Vous apercevez la monoplace de Carlos Sainz maintenant, le dernier vainqueur en date. Demain, non, il prend pas la place de Bierman. Hein. S'il vient demain et qu'il remplace Bierman pour la course sprint, il part dernier en fait. Donc autant laisser Bierman pour la course sprint. Très clairement. Sinon il partirait, je pense, dernier, voire des stands en fait. Du coup, ça vaut pas le coup. Par contre, s'il fait la qualif de demain, il pourra participer à la course normalement. La course de dimanche. Le tour de mise en chauffe est assez rapide maintenant par rapport à ce qu'on a vu sur d'autres Grands Prix. Il semble être assez rapide. Alors peut-être que dans les zones un peu plus serrées, il ne va pas contraindre trop le pneumatique avant avec trop de braquage de volant. Vous voyez comme il a relâché ici Carlos Sainz, voulant laisser à Liam Lawson le soin de partir loin devant lui. Et au même moment, bah oui, il pense déjà au baquet de féfé, oui, évidemment. Et surtout la Mercedes, elle est taillée pour Russell parce que faut aussi que Mercedes pense à 2025 et à ce que Russell veut pour la voiture de 2025. Hamilton, il n'a plus rien à voir dans l'équipe, donc ils vont évidemment mettre les quelques évos qui restent en 2024 pour Russell, quoi, tu vois. Ça paraît logique. Comme ils font avec Gasly, contrairement à Ocon, hein, chez Alpine par exemple. C'est la même chose, mais c'est encore plus marqué la différence chez Alpine pour le coup. Perez dernier ou avant-dernier demain? Oh, avant-dernier, allez. À la fin du premier secteur, il reste beaucoup à couvrir dans ce tour. Bierman qui lâche progressivement du temps à la sortie du deuxième secteur. Ah, dommage, hein, son deuxième secteur n'était que 2 dixièmes moins rapide que celui de Norris. Donc tout ce qu'il a perdu dans ce premier secteur, très dommage. Il aurait fait un top 5. Et record du dernier secteur. Oui. Mais voilà, le temps est confirmé, effacé. Eh oui. Ce 1.9.8, vous l'aviez instantanément observé, Jacques. La monoplace du jeune Britannique était complètement à gauche de la ligne blanche dans les S. Dommage pour lui, parce qu'il aurait mis Lawson derrière. Voilà, le temps est effacé. Bierman terrible pour Bierman. Accède à la 3e position. Et là encore, ce sont des Ouais, je suis un peu d'accord, Splinter, Maxime, du coup. Je suis un peu d'accord, autant laisser Bierman tout le week-end maintenant. Parce que Magnussen, on ne sait même pas s'il sera rétabli à 100% au final. Et puis Magnussen, il a fait un bon résultat au Mexique, donc il a le droit de se reposer, je dirais. Ce sera pas honteux s'il loupe cette course-là. Et ça entraîne en plus Bierman pour l'année prochaine, donc c'est tout bénef. Oh, Piastri en pôle! Piastri qui baise Norris! Attention! Attention! Qui avait mis Oscar premier là? Eh bien, personne. Voilà. Bon bah si ça reste comme ça... Personne n'a mis Piastri premier. Hein. La 3e place peut se jouer entre Leclerc et Verstappen. Je vais mentionner à Kevin évidemment, mais je serai... non, ouais, je sais pas ce qu'ils vont décider. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire le Hollandais volant? Quatrième, nul! Chais! Bon, Sainz c'est derrière, dommage. Par contre, ça veut dire qu'il commence derrière Norris. Et ça, c'est con. Il commence sur la grille juste derrière Norris, en fait. Il est 2 places derrière, mais juste il est derrière sur la grille, en fait, physiquement. Et oui, et ça, c'est problématique. Ah là 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 là. Terrible. Ça aurait arrangé que Norris fasse le meilleur tour. Oh, putain, il va rager encore. Oh. Il va être énervé, Lando. C'est bien. 7e position pour le français. Liam Lawson 8e devant Alex Albon. Et malheureusement pour Bierman, l'opportunité de faire un petit peu mieux qu'il a laissé échapper assez tôt dans son tour. Il suffisait qu'il lève le pied et qu'il s'élance à nouveau, qu'il prenne le tour pour recharger. Non, sur le sprint, il n'y a pas les pénards.
Du coup, bon, si c'était la grille de demain, enfin de demain soir, à l'issue des qualifs, ça serait Verstappen 9ème. Mais bon, là, il n'y a pas de pénin, quoi, pour cette grille-là. Il y a une petite intonation sympathique. La boucle de harnais est détachée, le volant déclipsé et il va pouvoir s'extraire d'ici quelques instants. On en profite pour vous retrouver une dernière fois dans cette séance de qualification. Frédéric Vasseur, Oscar Piastri, Lando Norris sur la première ligne, Charles Leclerc à la 3e position, Carlos Sainz à la 5e. Le bilan que vous dressez à première vue. Et donc, au final, là, il profite de son moteur neuf, mais sans pénin, tu vois. Je trouve pas ça très logique au final. Pour moi, quand il y a un sprint, on devrait pénaliser sur les 2 séances de qualif. Quel que soit le pilote, hein, d'ailleurs. Parce qu'il profite aussi du moteur neuf, là, quand même. Piastri doit laisser passer Norris au premier virage. Il le fera pas. Il le fera pas. Il doit le faire, mais il le fera pas. C'est sûr. Et la génétique de cette Ferrari cette saison lui donne un avantage encore plus grand en course, que ce soit sprint ou en Grand Prix, et que finalement une deuxième ligne c'est déjà une bonne position en vue de ce que vous pouvez faire le lendemain. Bah, les 2 dernières courses, on a gagné en partant de la seconde ligne. Donc, il n'y a pas à le faire. C'est vrai que je pense qu'on a un petit avantage. En vrai, pas trop d'accord. Hein. Sachant que Norris a encore des espoirs de titre, en vrai, si, il devrait le faire, je trouve. Tant qu'il y a encore de l'espoir, il devrait laisser passer et aider Norris, quoi, je trouve. Max, il va faire un tout, mais je suis sûr qu'il va se jeter sur Norris, surtout s'il foire un petit peu son départ, Norris. Voilà, s'il voit un trou de souris, il va y aller, hein, c'est sûr. Hein. Verstappen, il s'en fout. Il va aller jusqu'au crash. Hein. Ce que je souhaite, c'est qu'ils essayent de faire ça, Verstappen, et qu'il se rate. Qu'il tamponne un autre pilote, genre Sainz ou je sais pas, Russell par exemple, et qu'il perde, qu'il DNF, quoi. Ça serait très drôle. Et quel sera le comportement d'un Carlos Sainz, on le sait, très offensif ces temps-ci sur c'est peut-être pas plus mal, que surtout si les McLaren partent devant. Piastri comme Lawson s'en tapent et font leur course. C'est sûr, mais bon. C'est compliqué, c'est à l'écurie de décider après. Hein. Ferrari doit éclater Max. Et Oscar Piastri qui subtilise la pole du sprint à son équipier, Lando Norris. La déception pour Norris, 29 millième seulement. Une séance un peu compliquée, j'étais pas très à l'aise au début. Eh bien ça c'est vu, c'est le mec. Progressivement au fil de la séance. C'est difficile de savoir où on va au fil des séances et des circuits cette saison, mais je suis évidemment très heureux de me qualifier en pole position pour la course sprint de demain. Vous avez eu l'air très solide ces derniers temps. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous pouvez extraire de la voiture? Mon premier tour n'était pas parfait, je sentais bien qu'il y avait quelques endroits où je pouvais m'améliorer. Le deuxième tour était bon, mais les pneus étaient évidemment un petit peu plus fatigués, mais je suis quand même très heureux de partir de cette première position. Demain, c'est la course, d'abord une course sprint. Comment vous allez aborder cette course? Je vais essayer de la gagner, évidemment. On verra. Ce sera une course sprint assez différente de celle de l'an dernier. Il faut évidemment observer quelles seront les températures, la météo aussi. Je vais être sûr de continuer dans ce sens. Bravo à Oscar Piastri. Et donc la confirmation, Jacques Villeneuve, qu'il a bien envie d'aller la gagner. Eh oui, il veut la gagner, Oscar. Il s'en fout de son équipier après tout. Hein. Ah là là. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Bon, j'espère juste qu'ils vont pas s'accrocher l'un à l'autre. Ça serait vraiment triste. Jacques, on ne vous entendait pas. Ça y est. Il n'est pas là pour aider son coéquipier, clairement. Parce que tout ce dont il a parlé, c'est je veux aller chercher cette victoire. Il n'a pas pensé, ce serait bien, là c'est bien pour McLaren, on est tous les deux devant. C'est très secondaire pour lui. Il affiche clairement ses intentions en vue de la course sprint demain, 14h40 sur Canal Plus Sport 360. Cette première course du week-end, Pauline, et un Oscar Piastri très ambitieux en vue de cette journée de samedi. Merci beaucoup à tous les deux, Julien et Jacques. C'est quoi ce concert là? Pourquoi ils ont des masques d'animaux là? What the fuck? What? Il y a un cheval et un panda quoi. Ces Brésiliens sont bizarres. Hein. Margot, elle est à la batterie, voilà, de l'ambiance ici et de la bagarre à n'en
demain pour cette course sprint, avec notamment la météo qui pourrait jouer un rôle, parce que là, clairement, le vent est en train de se lever et ça pourrait tourner demain. Ouais, tout peut changer d'ici demain. On a annoncé de la pluie. Joe dernier, bon on a l'habitude d'un Joe dernier, mais surtout à 1 seconde 7 de l'avant-dernier. Oh. Mais par contre les Aston c'est une cata, hein, franchement. 19ème Stroll quoi. Les Aston c'est les nouvelles Sauber en fait. En même temps elles ont presque la même couleur. Ouais c'est ça, Simple. Et ça le foutrait dans la sauce, partir au milieu de grille comme ça. À tout moment il peut se faire tamponner le cul, hein, ça serait bien fait pour sa gueule tiens. Regardez ce cheval! Non mais, quelle fin quoi! Sur cette fin de stream, on va se quitter là, et à demain 15h, pour la course sprint au Brésil. Bonne soirée à vous, ciao!